Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter toute ma palle. J'ai actuellement quand même pas mal de livres, j'en ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres dans ma palle. Je vais vous montrer ceux que j'ai envie de lire actuellement et ceux que je vais embarquer avec moi au Canada. Et en même temps je vais vous dire pourquoi ils sont dans ma palle depuis un petit moment ou pourquoi ils viennent juste de rentrer dans ma palle. Donc c'est parti. Déjà, je considère Happy Place en anglais comme un livre dans ma palle, bien que je l'ai commencé, mais je suis à la page 3 depuis 2 jours. Donc écoutez, c'est un challenge que je me suis donné d'apprendre à lire en anglais et c'est très compliqué. Donc j'ai vraiment envie de continuer, mais c'est très compliqué. Donc je vais quand même persister et puis je me dis qu'à un moment donné, j'arriverai à comprendre. Peut-être. Ensuite, du coup, j'ai Gueule d'ange de Laurence Chevalier que j'avais reçu en service presse et il me donne trop envie. C'est l'une de mes prochaines lectures, donc normalement il va être lu très prochainement et je ne vais pas l'embarquer avec moi au Canada. Mais dans ce livre, vous allez suivre en gros Jimmy qui est un ex-tolard qui vient de sortir de prison puisque c'était un braqueur et c'est surtout un grand séducteur. Et vous allez suivre Anna qui est une amoureuse de romance et une jeune rêveuse au grand cœur. Du coup, ils vont se croiser un jour d'été, durant un été par hasard et puis ils vont beaucoup se recroiser jusqu'à qu'il y en ait un qui décide de sauter le pas et de venir un petit peu parler. Ça a l'air vraiment sympa, donc écoutez, j'ai hâte de découvrir cette histoire et je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Ensuite, j'ai Forgery of Roses de Jessica S. Olson. J'ai lu Sing Me Forgotten que j'avais vraiment adoré de tout mon cœur et du coup ça c'est pas vraiment une suite mais c'est dans le même univers donc j'ai pas vraiment envie de me spoiler donc je vais exceptionnellement pas lire le résumé pour vous en faire un petit résumé puisque vraiment j'en attends tellement que j'ai pas envie de lire le livre et de me décevoir on va dire. Ensuite, du coup, j'ai Léanor Engray de BCC que je vais normalement prendre avec moi au Canada et ce livre a l'air juste incroyable. J'allais suivre du coup Eleanor qui, quand elle était jeune fille, est tombée follement amoureuse d'un garçon qui est du coup Grayson. Mais la vie va faire que ils se sont séparés jusqu'au moment où ils se sont re-rencontrés 16 ans plus tard puisqu'elle va devenir la nounou des enfants de Grayson. Donc ça a l'air d'être une histoire vraiment juste top. Il faut savoir que c'est un livre à lire, il paraît, entre London and Shay tome 1 et London and Shay tome 2. Moi honnêtement, je le lis après. Je pense pas que ce soit très dérangeant en soi, bien que je connais la fin de l'histoire, mais dans tous les livres, de toute façon, ils finissent amoureux. Donc bon, voilà, c'est pas... Ensuite, j'ai Mémoire d'un expert psychopathe de Angelina Delcroix des éditions Hugo Poche qui me donne énormément envie. C'est un du coup thriller. J'ai vraiment envie de lire un peu plus de thriller, donc vraiment c'est l'objectif de cette année. Et il a l'air vraiment top. Je n'ai pas lu le résumé sur celui-là non plus puisque j'ai pas envie de me spoiler. Mais si le résumé vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Je pense que vous pouvez retrouver le résumé assez facilement. Ensuite, j'ai Les Dessous de la Chambre Noire qui est du coup un peu la suite de Nymphéa et la Chambre Rouge. Donc je pense que vous ne pouvez pas lire Les Dessous de la Chambre Noire sans avoir lu... je vais y arriver, Nymphéa et la Chambre Rouge, puisque dans Nymphéa il se passe quand même quelque chose et je pense que ça va quand même suivre tout ça, donc je pense que c'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, si vous avez aimé Nymphéa et la Chambre Rouge, je pense que vous allez aimer. Et si vous aimez tout ce qui est smut, je pense que vous allez adorer parce que c'est principalement que du smut dans ces livres. Mais moi qui n'aime pas le smut, dans Nymphéa, j'avais juste adoré parce que c'était super bien écrit. Ensuite, j'ai toujours et encore Dark Romance de Penelope Douglas. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai, mais vous allez suivre Michael. C'est le genre de garçon qui fait un peu vibrer toute sa région, on va dire. Sauf que pour Erika, c'est pas pour sa beauté qu'elle est attirée, mais plutôt par sa noirceur. Donc voilà, ça a l'air très dark. Par contre, moi, ce qui me dérange, et c'est pour ça que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, c'est que c'est écrit tellement petit. Je me dis... ça va être un calvaire à lire. Il fait 500 pages et c'est écrit minuscule. Donc c'est aussi pour ça que ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. Mais franchement, il me donne trop envie. Donc je pense que je vais quand même le suivre très prochainement. Ensuite, j'ai Russian Mafia qui est du coup le deuxième tome. Enfin, du coup, Italian Mafia qui est la suite de Russian Mafia. Donc je peux pas vous faire un résumé parce que du coup, sinon je spoilerai le tome 1. Mais j'ai trop hâte de découvrir la suite puisque le tome 1 te donne littéralement envie de lire
le tome 2 parce que c'est une fin en fait qui est assez waouh, genre qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Moi je pense qu'il y a vachement de potentiel et il a l'air vraiment trop bien. Ensuite j'ai Twisted Fate en anglais, ça a été l'un des premiers livres que du coup j'ai acheté et après j'ai acheté Happy Place, donc je l'ai toujours pas lu et je pense que du coup ça va me prendre très longtemps à le lire. Mais si vous m'avez suivi sur les réseaux comme TikTok et tout, vous savez que j'avais pas du tout aimé Twisted Love ni Twisted Game, enfin un peu plus Twisted Game mais c'était pas un truc de fou. Mais vu que tout le monde a dit que le problème était la traduction, je me suis dit est-ce que je donnerais pas une autre chance au Twisted? Donc je me suis dit bah je vais prendre le Twisted Fate. Je sais pas quoi en penser, c'est à peu près le préféré j'ai l'impression de tout le monde ou le détesté de tout le monde. En fait il n'y a pas de juste milieu. Donc écoutez, c'est du Enemies to Lovers, donc ça devrait me plaire. Après c'est de l'anglais, donc je pense que je vais pas le lire de sitôt et ça va me prendre surtout beaucoup de temps. Donc je sais pas, j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire. Ensuite j'ai toujours et encore Rivals, je l'ai depuis un petit moment, mais en gros vous allez suivre Charlie et Thomas qui sont des éternels rivaux. Pour elle c'est la gloire ou rien et pour lui seule la victoire compte. Donc ils sont très ennemis et le jour où ils vont devoir participer à un prestigieux concours de musique, et bien ils vont être en concurrence. Mais vous vous doutez bien que ça reste une histoire d'amour, donc je pense qu'il y aura une petite histoire d'amour là-dedans. Mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire, donc j'ai hâte de le sortir, mais je sais pas encore quand. À chaque fois je me dis je le sors et je le fais jamais, donc il faut vraiment que je me motive à le faire. Parce que sinon il va rester là encore un petit moment. Pareil, vous allez me dire mais tu les présentes tout le temps. Mais oui, j'ai encore Gilded de Marissa Meyer. Pareil pour celui-là, je ne lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me faire, pas spoiler, mais j'ai pas envie de savoir. En fait, j'ai envie vraiment de découvrir de A à Z ce livre. Il a l'air incroyable, le livre est magnifique. C'est ce côté gros livre qui me fait peur puisqu'il fait quand même un peu plus de 500 pages. Donc je sais pas, faut que je me motive. Mais c'est une romantaisie, donc je sais que ça va me prendre longtemps à le lire et c'est ça qui bloque un petit peu. J'ai enfin réussi à sortir Divine Rivalité, donc déjà je trouve qu'on a évolué. J'ai Binding 13, que lui je vais embarquer avec moi au Canada parce que c'est un parpaing. Voilà, donc je vais pas me mettre sur la lecture de ce livre, il fait actuellement 730 pages. Donc je le prends avec moi, le seul problème c'est que du coup il va peser lourd dans la valise. Mais je me dis que je serais contente d'avoir un gros livre à lire et comme ça j'aurai l'impression que j'avance pas vite dans ma lecture. Et donc comme ça j'aurai l'impression que je profite de mes livres, voilà, parce que vu que j'en embarque pas beaucoup, je pense que celui-là sera parfait pour le Canada. Mais du coup, je vous ai pas montré ce que je voulais amener au Canada, mais du coup, ces trois-là seront amenés au Canada, donc Eleanor Grey, Mémoire d'un expert psychopathe et Les Dessous de la chambre noire. Et bien évidemment, mes livres en anglais vont être amenés aussi. Et Russian Mafia, donc ça me fait déjà 4, 5, 6, 7, ça me fait déjà 8 livres. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup le dernier que je vais embarquer avec moi au Canada c'est West Wave que j'ai acheté récemment de chez Knox. Voilà, il me donne envie, il paraît que c'est un peu à l'esprit Gossip Girl, donc je me dis que ça peut être que juste incroyable. Je trouve que l'objet livre est juste magnifique, donc je me dis que dans ma bibliothèque aussi au Canada, vous voyez, je mettrai comme ça en première vue avec Binding comme ça là. Donc je pense que ça peut être vraiment magnifique, mais voilà, je pense que ça peut être incroyable. Il me donne envie, donc je pense qu'il sera lu très prochainement et sûrement au Canada, à part si j'ai fini ma palle de livres et que je m'ennuie chez moi et que je veux lire, mais j'y crois pas trop parce que j'ai encore beaucoup trop de livres à lire et j'en ai encore qui vont arriver. Donc voilà, je pense pas que j'aurai le temps de lire tout ce que je vous ai présenté. Voilà, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. C'est vraiment une toute petite vidéo, mais voilà, j'avais envie de vous retrouver pour vous montrer ma palle et j'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous avez certains de mes livres dans votre wishlist ou même dans votre palle et si vous les avez lus. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez prenez bien soin de vous.